Alors c'est mon J2 spécial Bayonne, Pays Basque. Je rejoins Sébastien Zozaya, il est là, il m'a donné rendez-vous à sa boutique. C'est une belle boutique déjà. J'adore, hein, les gars. Bonjour. Ça va Sébastien? Ça va et toi? Bien, bah, impeccable. Ouais. Ah, j'ai dormi, je sais pas, il y a l'air ici d'un Pays Basque. C'est les embruns. C'est iodé, c'est peut-être Ouais, ça. ouais, c'est bien. Ça m'a, j'ai dormi profondément. C'est pas le gin tonic. Pas du tout. Mais bienvenue. Ben merci. Hein. Ça c'est la petite sœur de la boutique Biarrotte. Pourquoi la petite sœur? Parce qu'elle est plus récente. L'idée de cette boutique c'était vraiment de faire une boutique où il y avait une expérience client. Donc l'idée c'était de faire quelque chose de très vivant, dans l'esprit un peu ce qui se fait en restauration fooding. Donc on a musique à l'intérieur, les gens peuvent grignoter à toute heure, plat du jour le midi. Et derrière tu vois on a des espaces un peu où on fait des ateliers. On a une offre c'est super. charcutière classique, c'est beau, des produits signature. C'est beau. Alors moi j'adore, tu as fait des petites blagues là, tiens voilà du boudin. C'est pas une blague. Pas du tout, je vais te réaliser. C'est absolument pas une blague. Non, c'est canon, Ouais. j'aime bien, t'es moderne. Je bosse avec Thomas Josso, c'est agence Bureau 14 depuis 6-7 ans maintenant. Une agence de com et c'est lui essentiellement qui pond les petits slogans. Voilà, c'est un peu rigolo. Ça, ça a été pensé pendant le Covid en fait. C'était l'idée quoi. D'accord. Que les gens mangent du pâté pour sauver les charcutières. Ah ouais, l'idée c'est quand même le pâté quoi. Ah, c'est super. C'est très bien trouvé. Moi j'aime bien, t'as un peu d'humour. Hein? Ça m'arrive. J'en ai pas tout le temps, mais ça m'arrive. La charcuterie aujourd'hui, elle est sur table, dans la rue. Au coin d'un comptoir. Cette boutique, elle représente ce que j'aime et qui je suis. Tout donne envie là. C'est magnifique. Puis j'aime bien, en plus tu mets comme ça, c'est bien posé, c'est... Moi j'aime bien le côté, si tu veux, j'attache pas mal d'importance à l'esthétique, mais j'aime bien aussi le côté très brut du produit. On est d'accord, ouais. Et je trouve que c'est important parce que l'ADN de la charcuterie française, c'est aussi le produit. Et ça pour moi, ça représente aussi, on est dans une ville, alors c'est pas une grande ville, il y a un côté urbain. Et je trouve que ce côté-là, brut, c'est le côté un peu campagne présent dans la ville. Complètement. On va faire une petite préparation charcutière. D'accord. Une des spécialités de la maison, le bâtard. Pourquoi le bâtard? Parce qu'en fait, comme on travaille beaucoup les pâtes, à un moment donné, on s'est retrouvé avec beaucoup de chutes de pâtes. La charcuterie, comme tous les métiers, on doit aussi ne pas gaspiller. Et on s'est dit, est-ce qu'on ne créerait pas un produit avec ces chutes de pâtes? Donc on l'a appelé le bâtard. Parce que c'est un mélange de... d'accord. Exactement. Et à l'intérieur, on met toujours une farce à base de porc. Et toutes les semaines, on change. Donc ça peut être avec du végétal. Ça peut être comme aujourd'hui avec de la chistora, c'est la saucisse locale. Tu vas mettre un petit tablier. Allez. Comme t'es charcutier. Tu vas mettre... merci. Tu vas juste la poser comme ça sur la tête. Voilà, comme ça. Je... Comme un coureur cycliste. Allez, viens, je t'attache là. Oh là là. Bonjour Stéphanie, ça va? Ça va bien. Donc ça, c'est la saucisse locale. Petite histoire de la chistora. C'est une saucisse à griller. On pourrait dire que c'est un chorizo à griller. La particularité, c'est pas le même boyau que le chorizo. C'est dans du boyau à chipolata. C'est l'épice avec le pimenton fumé, comme le chorizo. Ok. Après, voilà, il y a plusieurs recettes. Il y en a qui mettent de la gorge, il y en a qui mettent de la poitrine. Ça, c'est typique Pays Basque, hein, chistora. Ouais, alors vraiment, c'est surtout typique navarrais, pampelune et tout ça. Ah, ok. Ouais. On dit chorizo ou chorizo? Une dame me dit, je vais faire une recette au chorizo. C'est une première pour moi. Mais non, mais on dit chorizo. chorale, on dit chorégraphie. Pourquoi pas chorizo, quoi? Ouais. C'est vrai, donc on fera avec du chorizo. C'est le moment un petit peu, parle-moi de ton parcours, toi, Sébastien. Je suis devenu, surtout artisan Ouais. d'être mof. Et ça, je tiens toujours à le mettre en avant parce que je suis effectivement meilleur ouvrier de France, mais je suis avant tout un artisan. En tout cas, c'est pas de famille. Hein. Moi, ça a été un fait de vie qui a bousculé vraiment ma vie. Très difficile à ce moment-là, parce que je perds mon papa à l'adolescence, avec qui j'avais une passion, c'était le sport. Il m'entraînait, c'était un peu la carte majeure de mon jeu de cartes, hein. C'était mon roi. Et puis à un moment donné, il a fallu... ça a été une année compliquée, hein, niveau scolaire, on est en 3e, l'adolescence.
Et plus très bon élève, plus l'envie en fait. Pour faire simple, je suis parti en apprentissage et puis là, je ne suis pas tombé amoureux d'un métier au départ, je suis tombé amoureux d'une entreprise. Je me suis retrouvé, si tu veux, intégré dans une entreprise avec des figures masculines, donc des cartes paternelles pour moi. Et c'est des gens qui connaissaient mon histoire, qui m'ont jamais jugé sur ça, ou en tout cas on en a. Mais comment tu étais à l'école et tu as dit comment tu te retrouves charcutier L'histoire elle est plus. Dis-moi, dis-moi. Pour la petite histoire, j'avais commencé. Mon frère avait un ami qui était dans la mécanique. Ouais. Et donc je suis parti en école de mécanique. J'ai pas fait long feu. Déjà, bon, ça me plaisait pas. Et en fait, je séchais les cours et j'allais chez ma grand-mère, espagnole. Et séché ? Ouais. Et ma grand-mère qui ne savait ni lire ni écrire, qui était arrivée en France, elle parlait même pas français, elle a vite compris, si tu veux, que les vacances scolaires, elles étaient un peu trop... elles étaient un peu longues. Et du coup, elle est allée chez le boulanger, qui ne cherchait pas d'apprenti, elle a traversé chez le charcutier en face. Et finalement, ça s'est fait comme ça, quoi. Ma mère l'a appris comme ça, puisque... Mais si le boulanger t'avait pris, j'aurais certainement... Tu aurais été boulanger peut-être. En fait, moi, c'était pas une volonté de ma part d'envoyer ma grand-mère en sous-marin pour me trouver quelque chose. Mais t'avais jamais pensé peut-être à passer la porte d'un charcutier non, pas du tout. C'est incroyable. Qu'est-ce que ça veut dire charcuterie? C'est charcuterie, et c'est devenu charcuterie. Donc en fait, c'est l'art de cuire les chairs. Là, on façonne, regarde, petit ballon de rugby. Ah, c'est ça. Et là, regarde, très simple, dorure. Allez, j'en fais un, après tu les fais avec Stéphanie. Les gens pensent qu'en étant meilleur ouvrier de France, si tu veux, c'est un peu la dernière marche et c'est l'excellence. C'est l'excellence. Mais l'excellence, ça ne veut pas dire que tu maîtrises tout, que tu connais tout. Bien sûr, d'accord. Donc si tu veux, pour moi, c'est hyper important. Déjà, ça me nourrit, ça m'enrichit, ça me permet de faire des rencontres. Là, tu es meilleur ouvrier de France depuis quand? Alors, depuis maintenant, ça va faire 4 ans. 4 ans. Ce sont des sessions de tous les 4 ans, c'est ça? Ok. Donc là, on a les nouveaux meilleurs ouvriers de France qui viennent d'arriver. Moi, pour le coup, j'étais jury là. Donc, c'est vrai? Il y a 4 ans, tu passais devant le jury et maintenant tu es devenu jury. Et maintenant, on se doit aussi de redonner un peu ce qu'on a fait pour nous. Okay. Voilà. Donc c'est ça aussi le meilleur ouvrier de France, c'est la transmission, c'est être présent, c'est être impliqué. Je crois que je suis là pour quoi? Ouais, non, je sais, mais j'ai vu. J'en veux. Non, mais j'ai dit moi aussi, j'en veux. Moi, j'ai dit aux filles, avant que tu arrives, j'ai dit, là, je crois qu'on a le futur grand monde de la charcuterie française. Voilà. Quand elles t'ont vu arriver, elles m'ont dit, le mec, il ressemble plus à un coiffeur qu'à un charcutier, quand même. Il y a des mobs de tous les métiers? Le MOF, très présent au niveau de l'alimentaire, parce que les cuisiniers, entre autres, voyagent beaucoup et ont diffusé au travers du col l'image de ce concours. En fait, il y a tous les métiers de l'artisanat. Je savais pas. Et c'est dommage parce que on ne parle pas assez de ces métiers-là, je trouve. C'est ça. Il y a, si je ne dis pas de bêtises, à peu près 220, 230 métiers. Ça va de souffleurs de verre, des artisans d'art. Horloger. Horloger, on a un horloger ici à Bayonne qui est meilleur ouvrier de France. Plombier, plombier MOF. Ah ouais, bien sûr. MOF de tout. Peut-être que je peux être MOF journaliste. Ça n'existe pas. Il y a du boulot. Il y a du boulot, pas qu'il y a du boulot dans ta branche, c'est que je pense que tu as du boulot. Ouais, j'ai compris le sens. Je pense que tu es content d'être venu au Pays Basque. Ouais, je vais repartir avec un beau costard. Ouais, voilà, une belle veste. J'aurais pas ça, moi. Il y a les fonds de terroir, je t'autorise d'aller vendre des chiens. Ouais. Donc du coup, le fait que tu sois passé, ça va donner une... Bien sûr. Ouais. C'est pour ça qu'on t'a fait venir d'ailleurs. D'ailleurs, je sais plus où sont les miens. Enfin, toi, tu les vois les miens, c'est ça. Tu sais, non, mais on voit de suite. C'est la farce est à côté, donc. Je n'ai pas assuré. Si. Merci Stéphanie. T'as beau m'adouber, ça marche pas. Faut t'imposer. Je pense que toi, depuis le CP, t'en chies.
Qu'est-ce que tu kiffes le plus fabriquer? Alors tout, j'imagine, mais il y a quand même... Par facilité, je te dirais les produits en croûte. C'est un peu la charcuterie instagrammable, tu vois. Par goût, une terrine, c'est un pâté. Tu vois, ça a ce côté brut, ce côté cuisiné, ce côté charcutier. Je disais que je venais te voir aujourd'hui, on me disait, mais attends, le pâté... Pâté en croûte, tu vois, c'est bon, la croûte, la farce, mais c'est tout, on tranche toujours ça un peu large et solide, toi. C'est pas mal. C'est pas mal, hein. Ouais, peut-être un peu surfait. Mais... non, c'est délicieux. Délicieux. Le produit de la maison, le produit phare, c'est notre tourte. Ah, c'est pas le pâté en croûte Non. forcément, c'est la tourte. C'est la tourte, pourquoi? Parce que si tu veux, ici au Pays Basque, on a un produit phare qui s'appelle le gâteau basque. Nous, c'était pas l'idée de faire un gâteau basque salé, c'était de faire une tourte charcutière à base de cochon. C'est un produit de partage. Et il y a un petit clin d'œil au gâteau basque aussi dans la façon de... Ouais, il y a ce côté un peu croix basque en fait. Ouais, c'est vrai, ouais. Là, tu vois, je te parle de la tourte. Là, je vais t'amener dans un endroit, chez Maïtena, et elle va t'apprendre à faire le gâteau basque. Non. Ouais. Est-ce qu'on peut apprendre à faire le gâteau basque? C'est tellement... Ah, tu me mets... Ouais, je pense un qu'elle va niveau. en tout cas, plaisir. elle va te donner ses secrets. Ouais. Et en plus, c'est une recette de famille. Merci. Mileshker. Avec plaisir. Alors là, on va chez deux frangines, Maïtena et Joël. Elles ont une pâtisserie ici à Bayonne, Bocofin. Et j'adore. Voilà, c'est très gourmand. Attends, bouge pas. Le gâteau basque, il y a beaucoup d'histoires autour de ce gâteau. Hein. Et c'est un gâteau de famille. Bonjour. Agour. Alors l'histoire du gâteau basque, ça a démarré à Cambo, c'était dans une pâtisserie. J'adore, on dirait Maïté quand tu es l'anguille. Oh, l'anguille, elle est pas morte, on y va. Pour le tourner. Attention tes doigts, Ouais, tu ne c'est fais clair. plus jamais ça. J'ai pris comme C'est ça. un peu c'est violent, bien. j'ai eu un peu peur. Il y a beaucoup de finesse. Ça me semble grand parce que t'es petit. J'ai des grandes mains comme ça. Et Tchéco, biscocha. Ouais, c'est pas mal. Et Tchéco, On biscocha. repose la question dans 2 heures. Bisco. Bichcocha, ouais. Bichco, bichco. J'ai l'impression d'être dans le film Le goût des autres avec quand il apprend l'anglais là. Tu vois. J'en pleure avec sa moustache pareil.